se retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment fermer le bout des chaussettes, comme sur celle-là, de manière complètement invisible. Donc pour ça, on a besoin d'une aiguille à tapisserie et on va enfiler le bout du fil que l'on a coupé. Et c'est avec l'aiguille à tapisserie qu'on va aller fermer et coudre du coup les mailles qui sont encore sur l'aiguille. Avant de commencer à réellement coudre les mailles, il faut préparer les deux premières mailles qui sont sur les aiguilles. Donc on va utiliser en parallèle les mailles qui sont sur l'aiguille de devant et les mailles qui sont sur l'aiguille de derrière. Donc pour préparer les deux premières mailles, c'est-à-dire celle-là et celle-là, on va piquer dans la maille de l'aiguille de devant comme si on voulait la tricoter à l'envers. Et on passe le fil jusqu'au bout, on tire. Et on va piquer dans la maille qui est sur l'aiguille de derrière comme pour la tricoter à l'endroit. Et pareil, on passe le fil et on tire jusqu'au bout. Donc voilà, nos mailles sont préparées, on peut commencer réellement à coudre les mailles. Pour ça, on va utiliser les 4 premières mailles, c'est-à-dire les 2 premières mailles de l'aiguille qui est devant et les 2 premières mailles de l'aiguille qui est derrière. Donc on va utiliser ces 4 mailles-là. On va toujours utiliser les mailles 4 par 4 pour tout le long de la couture. Donc pour commencer, on va piquer dans la première maille de l'aiguille de devant comme pour la tricoter à l'endroit. Et on enlève la maille de l'aiguille. On pique dans la maille suivante comme pour la tricoter à l'envers. Et on tire bien. Le but est de fermer le trou, donc pas de laisser de l'espace ou du mou. Donc à chaque fois, on va bien tirer. Donc maintenant qu'on a travaillé les 2 premières mailles de l'aiguille de devant, on passe sur l'aiguille de derrière. On pique la première maille de l'aiguille de derrière comme pour la tricoter à l'envers. On passe jusqu'au bout. On fait attention toujours à avoir le fil en dessous des aiguilles. Donc s'il revient devant comme c'était arrivé pour moi, on le remet derrière. On tire. On enlève cette première maille. Et on pique dans la deuxième maille de l'aiguille de derrière, comme pour la tricoter à l'endroit. Et on tire. On travaille toujours par 4. Donc la première à l'endroit et j'enlève, puis à l'envers. Et sur l'aiguille de derrière, la première à l'envers et j'enlève. Puis à l'endroit. Endroit, enlève, envers. Envers, enlève, endroit. Et je continue comme ça jusqu'au bout. Pour les 4 dernières mailles, c'est exactement pareil qu'auparavant, c'est-à-dire que pour les 2 premières, donc on continue, endroit, enlève, envers. On fait juste attention à ne pas faire tomber les mailles de l'aiguille, ça arrive assez souvent, c'est un peu pénible à rattraper. Envers, enlève, endroit. Et pour fermer, je fais exactement comme ce que j'ai fait pour les autres mailles, c'est-à-dire celle de l'aiguille de devant, je la pique comme pour endroit et je l'enlève. Et celle de l'aiguille de derrière, je la pique comme pour envers et je l'enlève. Et je tire. Donc ça fait une petite oreille ici. Pour se débarrasser de cette petite oreille, c'est assez simple. Donc à la base de la petite oreille, justement, il y a comme un petit trou. Et je vais aller piquer dans ce trou et tirer ensuite le fil à l'intérieur. Puis on arrange un peu les mailles. Hop, en distribuant l'intention en fait.
Et voilà, il n'y a plus de petite oreille, il n'y a plus rien. Et notre chaussette est bonne à aller au lavage. Et donc comme vous voyez, on ne voit absolument pas la couture en fait. Elle reproduit parfaitement le jersey endroit qu'on a à cet endroit-là sur la pointe de la chaussette.